tous, bienvenue dans ce troisième épisode consacré au Breakford. Donc aujourd'hui on va pouvoir installer les pièces commandées la semaine dernière. Donc voilà, il y a vraiment du travail, on a un peu de tout, de l'allumage, des vidanges, donc vraiment des opérations de base, mais qui sont toujours intéressantes à faire. Donc c'est parti. Bon allez, c'est parti, on va commencer par l'allumage. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est remplacer la tête d'allumeur qui est là et le doigt. Et ensuite, les 6 bougies. Donc voilà, ça semble plutôt accessible, donc c'est cool par rapport à un V8. Donc on va pouvoir commencer par ça. Voilà, donc remplacement des bougies, donc on était sur du NGK. Bon, elles étaient quand même bien fatiguées. Là j'ai repris du AC Delco. Donc voilà, plus que 6 à faire. Voilà, donc comme toute bonne voiture américaine, il faut les clés pour ouvrir le coffre. Hop, donc il pèse quand même son poids, et là les vérins sont vraiment complètement HS. Faut vraiment le tenir, donc voilà, je vais remplacer ça. Bon, après rien d'incroyable, hein, ils sont simplement clipsés ici. Donc voilà, normalement pour 2 minutes. Ça y est, les vérins sont installés. Franchement, ça change la vie. Et voilà. Voilà, donc là j'avais une fuite d'air à ce niveau-là, donc ça n'a pas été bien compliqué de trouver la cause. Donc c'était le joint qui était complètement mort et qui a déjà été rafistolé, si on peut dire ça comme ça. Donc là j'ai réussi à trouver la pièce en neuf avec le joint, donc voilà, je vais pouvoir remettre ça et je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc ça c'est remonté et on devrait être tranquille. Voilà, donc là je viens de retirer les 2 roues. Donc ouais, les pneus sont pas usés, mais ils sont vraiment secs. Je sais pas si on se rendra bien compte dans la vidéo, mais ils sont vraiment durs. Sur le dot, ils sont marqués de 2010, donc ouais, là c'est vraiment temps de les changer. Voilà, donc là j'ai été récupérer mes roues. Donc les pneus sont montés, équilibrés, donc ça c'est parfait. Donc là je vais nettoyer un coup les freins arrière. Et puis je vais pouvoir remonter tout ça. Voilà, donc retour sous le capot. Donc j'ai pas filmé hier, mais j'ai fait la vidange moteur. Le filtre à huile qui est juste là. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc là, le but c'est de démonter le couvre-culasse et de changer le joint d'échappement. Donc qui est entre le collecteur et le tube, on le verra pas, il est juste là en dessous. Donc bon, ça va, c'est quand même accessible, donc c'est une bonne chose. Donc je vais démonter ça et je vous reprends après. A few moments later. Voilà, donc sous le capot tout est remonté. Donc j'ai changé le joint de cache-culbuteur. Donc voilà, je vais pas filmer, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Donc là tout est bon pour cette première partie. J'ai refait le niveau de direction assistée. Donc là je vais aller essayer la voiture et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc depuis les essais routiers, la voiture a passé un contrôle technique, donc qu'elle a eu avec succès, et c'est plutôt cool puisque là elle est repartie donc pour 5 ans, puisqu'elle est en carte grise de collection.
Donc ce qu'il en ressort, j'ai quand même des petites bricoles à refaire au niveau du train avant, des rotules principalement. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais il faut les faire assez rapidement quand même. Donc sinon, la voiture était plutôt en ordre, donc c'est assez cool, j'ai pu vraiment la regarder en dessous. Donc ça, c'était pas mal. Donc voilà, je vais recommander ces pièces-là, et puis on va changer ça. Dans le prochain épisode, on verra une présentation de la voiture, un essai routier, et puis je vous montrerai les différentes particularités du modèle. Et puis voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Instagram, et puis sinon on se retrouve dans quelques semaines. Allez, merci, salut!